Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage pour les énergies en ce moment, ce qui est conseillé pour te sentir mieux. La première, c'est de garder la foi. Oui, la foi, ça veut dire avoir confiance. Avoir confiance que quelque chose d'autre que ce que tu vois de tes propres yeux existe. Donc l'énergie, euh, euh, la vibration, l'amour, c'est quelque chose que tu ne vois pas de tes propres yeux, mais qui se sent. Tout comme l'électricité, ça se voit pas visuellement, mais ça existe. On le sait tous. Donc l'énergie, c'est pareil. Donc aie foi et confiance en ce qui se passe de l'autre côté pour toi. Déjà, premièrement, tu n'es pas seul. Il y a plein d'êtres qui t'accompagnent pour t'aider à te sentir mieux. Si tu es sur ma chaîne, c'est que tu es inspiré par, voilà, tu es en plein éveil, ou tu es déjà très connecté, ou tu es curieux de tout ça, et tu as envie de savoir un peu comment ça se passe, et tu es connecté déjà à quelque chose, et tu sais que quelque chose d'autre existe que les humains et la Terre. Voilà. Donc tu es au bon endroit, puisque je parle beaucoup de ça, et bien évidemment, c'est mon travail. Voilà, c'est d'avoir cette connexion tout en ayant les pieds sur terre. On est sur terre, on est incarné, donc on est ancré, on est sur le moment présent. Mais il y a aussi cette connexion au divin, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous souhaitez, quelque chose de bien plus grand que nous, de puissant, de lumineux et plein d'amour, qui est là pour nous aider si on a besoin et à laquelle on peut se reconnecter quand on le souhaite. Puisque cette partie, il y a une partie de cette source qui est en nous, qui vit et qui a besoin d'être réactivée, qui a besoin d'être entretenue. Voilà, ce que j'appelle le cœur d'âme, ce que vous souhaitez. Et là, et ben ça s'entretient par la méditation, par aller en nature, faire le silence, par exemple, éviter de mettre, quand vous êtes seul, la télé, toucher au téléphone, etc. Et il y a un moment de reconnexion avec vous-même sans interaction extérieure. Sinon, dans le brouhaha, vous ne pouvez pas entendre ce que l'âme, ce que les guides ont à vous dire. C'est pour ça, souvent de fois, je ne sais pas, ça va vous parler ce que je vais vous dire, mais vous êtes au volant, vous pensez à rien, il y a des choses qui vous viennent. Vous êtes sous la douche, vous êtes en train de vous détendre, vous êtes en train sur un moment, voilà, vous êtes sous l'eau, vous commencez, vous êtes seul, vous vous détendez. À ce moment-là, vous avez des idées, des choses qui vous viennent, des messages. Mais aussi au moment de s'endormir, quand vous voulez vous coucher, la phase où vous êtes entre le sommeil et réveillé, en fait. Vous voulez vous coucher, vous êtes sur une phase, vous allez vous endormir. Vous avez des... Moi, à ce moment-là, j'ai pas mal de flashs et de choses qui me viennent. Et j'entends des phrases ou j'ai des flashs, des choses. Et ben, ça arrive à beaucoup de gens. Et parce que vous êtes dans une phase de détente et qu'il n'y a personne autour qui vient vous parler, et vous n'avez pas le cerveau qui est en activité à vous dire: ah, mais j'ai pas lancé la machine, j'ai pas appelé le médecin, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et là, dans le silence, c'est là où on entend beaucoup de choses. Donc, les guides vous conseillent de faire le silence, le calme et de vous recentrer sur vous-même dans l'instant présent et d'entendre ce qu'il y a. Et vous verrez, il y a pas mal de choses qui vont vous être dites sous forme de sensations, vous allez entendre ou pas, vous allez ressentir et vous saurez ce que c'est. Vous allez le voir de toute façon. On vous demande de célébrer, d'être dans la célébration. Donc quand il y a quelque chose, donc déjà ça commence par entretenir la joie, comme je le disais dans ma précédente vidéo, mais aussi de célébrer quand il se passe quelque chose de bien. On fait la gueule quand il se passe quelque chose de mal, donc pourquoi on célèbre pas et on n'est pas content plus que 30 secondes quand il se passe quelque chose de bien? Et de se dire: ah ben c'est super, il s'est passé ça, c'est génial, ah ben c'est cool, franchement c'est une super nouvelle, etc. Et ça, eh ben, il faut le faire. Il y en a qui vont sûrement célébrer un anniversaire, une fête prochainement, un mariage, quelque chose, et c'est très bien. On vous dit aussi de lâcher prise. Donc ça revient un peu à tout ce que je viens de dire, euh, mais être dans l'instant présent. C'est-à-dire que on peut pas contrôler. On peut pas contrôler ce que pensent les gens, ce que font les gens, ce qui se passe ailleurs dans le monde. On ne peut pas contrôler tout ça. Par contre, on peut contrôler ce que nous, on en fait. Et on peut transmuter, modifier ce que nous, on a envie d'en faire. C'est ça, la clé. Ce qui nous permet d'être dans la lâcher prise. Ben, je ne contrôle pas de toute façon, donc ça sert à rien que je m'entête à vouloir
bloquer la situation en étant triste, en gardant un mood, voilà, pas top. Alors que si je lâche et que je remets ça dans les mains du divin, je passe à autre chose. De garder cette émotion négative très peu de temps et lâcher. Demandez quand il vous arrive quelque chose de négatif, au lieu de le ressasser dans votre tête, parce que nous les humains on est des experts pour ça, au lieu de continuer à le mettre dans sa tête, à dire « Oh là là, ce qui est arrivé, mais comment je vais faire, etc. C'est catastrophique. » Non, non, non. Dans ces cas-là, il faut prier. Prier, c'est un appel du cœur, de dire voilà, s'il vous plaît, vous appelez ce qui vous parle, archange, ange, guide, Dieu, source, peu importe. De dire voilà, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, viens en mon sein venir transmuter cette énergie négative. Viens protéger euh, euh, et me guider, viens me protéger, me guider, enfin peu importe. Vous avez la possibilité de demander en permanence ce que vous souhaitez. Alors n'hésitez pas, il faut demander, sinon ils n'interviennent pas comme ça. Et vous allez voir que votre état va changer. Parce que dès que vous appelez, il n'y a aucun appel qui reste sans réponse. Et même si ce n'est pas dans la seconde, ce sera dans les minutes ou les heures qui vont suivre. Vous allez vous sentir différent, différente. Alors n'hésitez pas. Voilà. Ça fait partie des bonnes choses que l'on peut vraiment utiliser. Je vais aussi regarder sur une dernière chose, un petit message d'amour. Il y a le passé au niveau du couple. Pour certains il y a pas mal de synchronicité. Des personnes qui pensent au passé. Donc quelqu'un qui a été là auparavant dans une histoire d'amour. Il y a des synchronicités qui reviennent. Ok. Donc il se peut que quelqu'un revienne à la surface, une énergie, quelque chose à peut-être à transmuter, à aller voir. Et on me parle de rencontre. Donc, des fois, le passé revient à la surface parce qu'il faut énergétiquement se défaire de quelque chose. Moi, je vois quand je vais dans des soins, des fois, en soins, la plupart du temps, ça m'arrive de couper des liens. Alors, c'est pas moi qui décide, bien sûr, hein. Quand on me dit qu'il faut couper certains liens, il y a des fois des liens qui vont freiner la personne, que ce soit familial, que ce soit amoureux, ou amical, peu importe, il y a des liens qui vous freinent et donc il faut nettoyer ce lien ou le couper pour qu'il arrête de venir titiller l'énergie de la personne. Et pour pouvoir faire des rencontres. Voilà. Donc là, il y a une rencontre qui arrive. Il y en a pas mal qui sont sur un ralentissement professionnel. Et c'est pas grave. On ne voit pas de... C'est juste qu'on est dans une période avant le renouveau, avant ce qui arrive, une nouvelle énergie. Donc, on est sur une phase où c'est sur une fin de ralentissement, où là, après, on va vous demander de passer à l'action, d'entreprendre des actions, d'entreprendre une activité, d'entreprendre quelque chose pour vous, parce qu'on va être dans les énergies qui seront en conséquence. Et donc là, votre créativité va fuser. Donc là, vous aurez plein d'idées, plein de choses à vouloir mettre en place. Vous aurez envie de faire plein de choses aussi, peut-être créatives. Ça peut être peindre, chanter, créer des objets, peu importe. La créativité va revenir, ce qui va vraiment vous aider. Et pour ceux qui attendent une réponse, elle arrive puisque vous allez avoir une réponse, que ce soit par courrier, par message. Il y a de belles choses qui arrivent. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura mis du baume au cœur. Je reviens très vite pour une autre vidéo et je vous souhaite plein de lumière, plein d'amour. Et si vous avez la chance d'avoir le soleil, profitez-en pour aller dehors et de mettre vos petits, pour ceux qui ont des enfants, à l'extérieur. Parce que le soleil nourrit ces êtres qui sont purs et pleins d'amour. Donc le soleil est un élément très très important, même si c'est 20 minutes, une demi-heure. Prenez le temps d'aller dehors. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et à très vite.